Bonjour et bienvenue dans cette séance de Hatha Flow que j'ai intitulée Twist and Bind, dans lequel on va venir travailler beaucoup de postures de torsion que l'on va chercher à lier au niveau du dos, ce qu'on appelle en yoga les binds. Cette séance fait partie d'un cycle un peu plus large appelé Prendre soin de son dos, dans lequel vous retrouverez des pratiques de mobilité mais aussi de Hatha comme celle-ci pour véritablement laisser toute l'amplitude de mouvement de votre colonne s'exprimer et prendre soin de votre dos. Je vous retrouve sur votre tapis, muni de 2 briques et éventuellement d'une sangle pour cette séance. Prenez quelques instants pour vous installer dans une assise stable et confortable, peut-être un tailleur comme moi, peut-être avec le bassin surélevé comme moi pour sentir un peu plus d'espace au niveau des hanches. Prenez le temps de fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait et d'atterrir dans votre corps et dans votre pratique. Utilisez ces quelques instants de début de séance pour installer une nouvelle forme de regard, un regard intérieur plutôt qu'extérieur, une forme d'introspection pour pouvoir ressentir le corps depuis des mouvements, des données, des informations un peu plus subtiles. À l'image de l'attention que vous pouvez maintenant porter sur votre respiration, en observant, ressentant les différents mouvements que le souffle provoque à l'intérieur de votre corps. Les mouvements de l'inspire et les mouvements de l'expire. Et venez prendre quelques instants pour observer toute la longueur de votre colonne, l'espace que vous pouvez créer, à nouveau de façon interne, subtile, entre les épaules et le bassin, entre le sommet du crâne et les épaules, sans nécessairement chercher à installer un dos droit. Le dos est fait de cambrures, de courbures naturelles. Mais peut-être vouloir installer un dos plus long, un peu plus d'espace entre chaque vertèbre, une forme d'auto-grandissement. Peut-être qu'avec cet auto-grandissement, la perception interne et subtile de votre souffle change. Celui-ci s'allonge, s'approfondit. Comme si l'espace que vous pouviez créer le long de votre colonne vertébrale pouvait donner un peu plus de densité à votre souffle. Puis cherchez maintenant à prendre le contrôle de votre respiration en égalisant la longueur, la profondeur et la qualité de vos inspires avec celle de vos expires. En installant une respiration thoracique, pour cela, limitez les mouvements du ventre, venez comme absorber. Engagez légèrement les muscles du plancher pelvien vers le haut, le nombril vers l'arrière et vers le haut. La sensation d'un souffle qui se déploie dans tout le haut de votre buste, à l'avant, mais aussi sur les côtés et à l'arrière. Puis sur une prochaine inspiration, vous pourrez tirer le bout des doigts loin vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Vous pouvez poser une intention pour votre pratique ici, si vous le souhaitez. Une forme de vœu solennel que l'on se fait en soi, pour soi, mais que l'on peut toujours offrir ou dédier à d'autres personnes si cela a du sens pour vous. Puis sur une expiration, vous pourrez relâcher les mains sur les jambes, laisser le menton s'incliner vers la gorge et tranquillement cligner des yeux pour les rouvrir avant de redresser la tête. Vous allez prendre une inspiration pour étirer les 2 bras vers le ciel. À l'expiration, ramenez le bout des doigts de la main gauche à terre et la main droite vient se placer à l'arrière de la tête. Pas au niveau de la nuque, mais vraiment du bombé du crâne, toute votre paume de main qui épouse le bombé de votre crâne. Puis à l'inspire, vous allez laisser l'épaule droite, l'aisselle droite s'ouvrir loin vers l'arrière et vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez le coude droit vers le bras qui est resté à terre. Inspirez, vous ouvrez.
Expirez, vous refermez. On fait ça encore 3 fois. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous refermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Dernier, inspirez, ouvrez. Sentez l'omoplate droite qui vient se serrer vers la gauche. Et expirez, vous refermez. Puis vous allez vous réétirer loin vers le ciel à l'inspire, les 2 bras qui s'allongent. À l'expire, on fait la même chose de l'autre côté. Main droite à terre, main gauche qui vient épouser tout l'arrière de la tête, le bombé de votre crâne. Pressez dans la main de terre pour pouvoir ouvrir le coude gauche, l'aisselle gauche, l'épaule gauche vers le ciel et vers l'arrière à l'inspire. Et à l'expire, le coude qui vient se serrer vers la terre. Inspirez, ouvrez encore 4 fois. Expirez, refermez. Prenez le temps de votre respiration pour faire tout votre mouvement. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Encore 2. Inspirez, ouvrez. L'omoplate gauche qui se serre vers la droite. Expirez, refermez. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Puis vous allez inspirer, ouvrir les 2 bras maintenant sur les côtés. À l'expiration, croisez le bras droit au-dessus du bras gauche. Veillez à ce que le coude droit dépasse véritablement votre coude gauche. Si vos avant-bras se croisent et pas vos coudes, vous allez être limité pour la suite de la pratique. Ramenez les mains soit sur les épaules, soit les avant-bras l'un contre l'autre. Et à l'inspiration, vous montez les coudes vers le visage. À l'expiration, vous ramenez les coudes vers le ventre en laissant le haut du dos s'arrondir. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. On fait ça une dernière fois. Inspirez, vous montez. À l'expiration, vous redescendez. Puis vous inspirez, vous ouvrez grand les bras sur les côtés. Et à l'expiration, on change simplement de côté. Cette fois-ci, c'est le coude gauche sur le coude droit. Les avant-bras qui se rejoignent ou les mains qui se posent sur les épaules. À l'inspire, on monte les coudes un peu plus haut que le visage. À l'expire, on ramène les coudes vers le ventre et on arrondit le dos. Encore 2. Et 1. Puis à l'inspiration, vous ouvrez grand les bras et à l'expiration, vous relâchez la posture, vous sortez de votre assise pour trouver un 4 pattes. N'hésitez pas à placer vos briques à l'avant de votre tapis pour les avoir à portée de main pour la suite. Ramenez les mains bien en dessous des épaules et les genoux bien en dessous des hanches dans une position de table. Essayez de retrouver cette sensation d'auto-grandissement de la colonne. Ramenez le regard entre les pouces, le sommet du crâne qui presse loin vers l'avant, les os des fesses loin vers l'arrière. Et on fait quelques chavaches. À l'inspiration, on ouvre la poitrine vers l'avant en se repoussant du sol pour autant tirer les os des fesses vers le ciel. À l'expiration, on arrondit tout le dos comme un chat qui s'étire. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, arrondissez. Une dernière fois, inspirez, vous ouvrez. Et expirez, vous arrondissez. À la prochaine inspiration, vous allez presser dans la main droite pour ouvrir le bras gauche loin vers le ciel. Faites de l'espace entre vos 2 épaules, l'omoplate gauche qui vient se serrer vers la droite. Et à l'expiration, vous venez glisser le bras gauche sous le bras droit, déposer l'épaule gauche, la tempe gauche, la joue gauche à terre. Si le sol vous paraît loin, n'hésitez pas à prendre une brique pour déposer par exemple la tempe, la joue, l'oreille sur la brique comme ceci. Étirez le bras droit loin vers l'avant de votre tapis. Et on reste ici pour 3. Respirez profondément dans la torsion du haut de votre dos. 2. Sentez l'étirement au niveau des épaules, des omoplates. Et 1. À l'inspiration, vous ramenez la main droite à terre, proche de vous, vous pressez dans la terre pour ramener la main gauche au sol et vous venez placer le pied droit entre les 2 mains à l'avant de votre tapis. On se retrouve dans une fente basse. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, laissez le bassin descendre le plus bas possible. Expirez, ramenez les mains en prière à l'espace du cœur, soulevez les orteils, plantez le talon droit dans le sol et reculez les 2 hanches. La jambe droite n'a pas besoin d'être complètement tendue. Inspirez, vous étirez les bras vers le ciel, les mains peuvent rester jointes ou venir largeur d'épaule si c'est plus confortable. Expirez, main en prière à l'espace du cœur, comme une petite révérence vers sa jambe droite. Inspirez, étirez-vous loin vers le ciel et vers l'avant. Et expirez, reculez vers l'arrière. Attention, les hanches ne dépassent pas le genou gauche, on ne vient pas s'asseoir sur son talon gauche. Une dernière fois, inspirez, étirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana, la fente basse. Et expirez, main en prière à l'espace du cœur, Ardha Hanumanasana. Puis vous allez poser le bout des doigts de la main gauche à terre ou sur une brique. Si le bout des doigts, ce n'est pas suffisant, pour presser dans le bout des doigts ou la main contre la brique et venir étirer le bras droit au-dessus du bras gauche dans une seule et même ligne. La jambe droite est toujours bien engagée, pas complètement tendue si c'est plus accessible pour vous. Et on reste ici pour 3. Dans la torsion de Ardha Hanumanasana, 2. Respirez profondément entre vos 2 épaules qui s'ouvrent. Et 1. Tranquillement, vous défaites la posture, ramenez la brique devant vous si vous en aviez une, pressez dans vos 2 mains dans la terre et vous repassez en 4 pattes. On va refaire tout pareil de l'autre côté. Pressez dans votre main gauche pour inspirer, ouvrir le bras droit vers le ciel. Faites de l'espace entre vos 2 épaules. Expirez, glissez le bras droit, l'épaule droite, la tempe droite, la joue droite à terre. Puis venez étirer la main gauche vers l'avant de votre tapis et restez ici pour 3 dans cette position de torsion. Essayez de réaligner les hanches. 2. La sensation de torsion, d'étirement, d'enroulement dans le haut de votre dos.
Et inspirez, ramenez la main gauche vers vous, pressez cette main dans la terre. Expirez, vous vous retrouvez en 4 pattes et vous ramenez le pied gauche entre les 2 mains. On s'installe à l'inspiration dans Anjaneyasana, la fente basse. Les mains peuvent être largeur d'épaule si ça vous permet de tendre les bras. Et à l'expiration, Ardha Hanumanasana. L'équilibre est un peu précaire, c'est fait exprès, en engageant bien le talon gauche dans la terre. Plus vous engagez cette jambe, plus ce sera facile au niveau de l'équilibre. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Et expirez, Ardha Hanumanasana, le demi-écart. La jambe gauche peut rester pliée. Inspirez, étirez loin devant et vers le ciel. Expirez vers l'arrière, rappelez-vous, on ne s'assoit pas vers son talon droit, on essaye de garder les hanches à peu près au-dessus du genou droit. Dernier, inspirez vers l'avant et vers le ciel. Et expirez, Ardha Hanumanasana. On reste là, je montre la variation sans brique par rapport à l'autre côté où j'avais la brique. Bout des doigts de la main droite à terre, ou la main complètement à terre, mais il ne faut pas que ça arrondisse votre dos, donc je préfère le bout des doigts. Étirez le bras gauche au-dessus du bras droit dans la torsion d'Ardha Hanumanasana. Pour 3, regardez vers le bout des doigts de la main gauche. 2, et si poser la main à terre c'est trop intense, n'hésitez pas à surélever le sol pour vous avec une brique. Et 1, inspirez là, à l'expiration, vous revenez vers l'avant, cette fois-ci on retrousse les orteils du pied arrière et on ramène le pied arrière devant. Pour un instant dans la pince debout, relâchez complètement la tête, laissez les bras s'entrelacer un instant, laissez le buste peser sur les jambes et sentez tout l'arrière de vos jambes qui s'allonge, qui s'étire, le buste qui s'arrondit, qui s'étire vers la terre. Ici pour une longue et profonde inspire. Et une grande expire à l'issue de laquelle vous relâchez les bras vers le sol. À l'inspiration, vous allez dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. Et on vient faire une salutation au soleil. C'est traditionnel du Hatha Yoga des 2 côtés. Inspirez ici, créez de la longueur dans votre posture de Tadasana, la montagne, pied largeur de bassin. Expirez, ramenez les mains en prière à l'espace du cœur. À l'inspire, comme une flèche qu'on décoche, le bout des doigts qui s'étire, toute la face avant du corps qui s'allonge. À l'expire, le buste qui se replie sur les jambes activement, les bouts des doigts à terre alignés avec les orteils. À l'inspire, le bout des doigts peut rester à terre ou venir se placer sous les genoux sur les tibias pour allonger la poitrine. À l'expire, ventre-cuisse, pied droit derrière, genou droit à terre. Une inspiration pour Anjaneyasana, la fente. À nouveau, les mains peuvent rester largeur d'épaule. Et une expiration pour trouver votre chemin vers la planche. Inspirez dans la planche, repoussez-vous du sol, regardez entre les pouces une longue ligne des talons jusqu'au sommet du crâne. Expirez, posez les genoux à terre, creusez le dos comme manche à vache, sortez la tête et la poitrine, pliez les coudes près des côtes et déposez poitrine, menton au sol, à peu près entre les mains. Puis à l'inspire, on glisse vers l'avant pour trouver son petit cobra. Et à l'expire, on pousse dans les mains, on passe par les genoux et on vient en chien tête en bas. On reste ici pour 3, les genoux peuvent être pliés, les talons soulevés, la longueur dans votre dos est la priorité. 2, le regard vers les chevilles ou les genoux. Et 1, à l'inspire, regardez loin vers l'avant, peut-être prenez un élan ou posez complètement les genoux à terre. Poussez dans votre pied droit pour propulser le pied gauche le plus loin devant. À l'expiration, le genou droit est au sol. Une inspiration pour déployer la posture d'Anjaneyasana. Une expiration pour ramener le bout des doigts à terre et le pied arrière devant. Inspirez, soulevez la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Expirez, allongez activement le buste sur les jambes, les genoux autant pliés que nécessaire, relâchez la tête. Inspirez, pressez dans vos plans de pied, tirez le bout des doigts vers le ciel, le sternum qui voudrait monter vers les mains, l'avant des hanches qui s'ouvre peut-être et à l'expire, main en prière à l'espace du cœur, on fait l'autre côté. Inspirez. Urdhva Hastasana, la montagne en extension. Expirez, Uttanasana, la pince debout. Inspirez, soulevez la poitrine. Et expirez, emmenez le pied gauche derrière, puis le genou gauche à terre. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana, la fente basse. Expirez, posez les mains au sol et trouvez votre planche. Ça peut être une planche sur les genoux. Une inspiration ici pour engager tout l'avant de votre corps dans la planche. À l'expire, genou à terre, creusez le dos, poitrine, menton au sol, Ashtangasana. Inspirez, glissez vers l'avant, petit cobra. Et expirez, poussez dans les mains, passez par les genoux, retroussez les orteils, chien tête en bas. Toujours les genoux autant pliés que nécessaire pour faire de la longueur dans vos flancs, dans votre dos. Encore 2, le regard vers les chevilles ou les genoux, la nuque reste longue. Et 1, à l'inspire, on sort la tête, on prend son élan, ou on pose carrément les genoux au sol si c'est plus simple. On pousse fermement dans le pied gauche pour propulser le pied droit devant. À l'expire, on pose le genou gauche à terre. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, le bassin descend d'autant dans Anjaneyasana. Expirez, bout des doigts au sol, pied arrière revient devant. À l'inspire, soulevez la poitrine. Et à l'expire, allongez le buste activement sur les jambes, genoux pliés autant que nécessaire, comme toujours. Inspirez, tirez-vous loin vers le ciel, ouvrez toute la face avant du corps. Et expirez, main en prière à l'espace du cœur. Bras le long du corps.
Prenez un instant ici pour observer, ressentir les effets de votre pratique. Peut-être pour revenir à cette sensation d'auto-grandissement de la colonne et à cette intention de cette forme de regard intérieur, subtil, introspectif, auquel nous invite la pratique. Observez, ressentez, sans le juger, tout ce qui a changé et tout ce qui n'a pas changé en vous par rapport au début de la pratique. Ici pour encore une inspire et une expire. À la prochaine inspiration, fixez un drishti, un point de regard d'ancrage visuel droit devant vous, quelque chose de préférence qui ne bouge pas et ne le perdez pas. Déportez votre poids sur la jambe droite et venez soulever le genou gauche à peu près aligné avec la hanche gauche, comme un angle à 90 degrés entre votre hanche et votre genou. Puis vous allez placer la main gauche à l'intérieur du genou gauche, presser ce dos de la main à l'intérieur du genou pour pouvoir ouvrir un peu plus dans la poitrine et commencer à étirer, si c'est possible pour vous, le bras droit loin vers l'arrière de votre tapis. Vous pouvez toujours garder votre ancrage visuel droit devant vous ou si vous êtes à l'aise avec l'équilibre, vous amusez à changer le point d'ancrage visuel pour aller regarder le bout de vos doigts de la main droite loin derrière. Et faites vraiment contrepoint entre la jambe et le bras gauche qui presse l'un contre l'autre pour pouvoir vous asseoir dessus afin de pivoter. Ici pour une dernière inspire, courage, et une dernière expire. Puis tranquillement vous défaites la posture au niveau du bras et de la jambe et vous envoyez les orteils du pied gauche loin derrière dans une grande fente haute. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez enrouler le bras gauche dans le dos par le bas pour ramener le dos de la main gauche le plus haut possible entre les omoplates. Expirez là. À l'inspire, vous allongez le flanc droit et à l'expire, vous venez plier le cou droit pour essayer de ramener le bout des doigts de la main droite le plus loin possible aussi vers l'omoplate. Peut-être que les mains s'attrapent. Si elles ne s'attrapent pas, attrapez votre t-shirt ou votre brassière. Et on est là pour 3. Respirez. 2. Et 1. Prenez une inspiration ici. À l'expire, on va essayer de descendre en gardant les bras de la tête de vache lentement. Le genou gauche à terre. Au sol, maintenant. Puis vous défaites la posture au niveau des bras et vous venez placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pressez les deux mains en prière l'une contre l'autre et cherchez à utiliser le coude contre la jambe pour vous éloigner de la jambe. On est dans une torsion de Anjaneyasana. Gardez les deux hanches fermement fixées l'une vers l'autre comme si vous vouliez resserrer les deux jambes l'une à l'autre. On reste ici encore pour 3, 2, et 1, on va rassembler toutes nos forces, continuez à imaginer qu'on veut serrer les deux pieds l'un à l'autre pour essayer d'engager la jambe arrière et de décoller le genou sans perdre l'ancrage du haut du buste. Si ça bouge, s'il y a du vent, si ça vous fait tout perdre au niveau de la posture, évidemment, restez dans la variation précédente. On reste ici encore pour 3. Respirez profondément dans le haut de votre dos. 2, sentez l'essorage de la taille de votre torsion. Et 1, puis vous défaites la posture lentement, délicatement et vous pivotez vers le long bord de votre tapis, ce qui fait que moi je vous fais dos, pour pouvoir vous retrouver avec les deux pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. N'hésitez pas à utiliser une brique dans la plus grande hauteur si besoin. Si vous ne pouvez pas mettre la main à terre tout en gardant le dos long, la main gauche se pose au sol et le bras droit vient s'étirer loin vers le ciel. On prend une inspiration ici, à l'expire, on vient enrouler le dos de la main droite le plus loin possible vers la hanche gauche. Si c'est possible pour vous, saisissez-vous de l'avant de la cuisse gauche. Et on reste dans ce prasarita en torsion pour 3, 2, et 1. Puis on repivote vers sa jambe droite à l'avant de son tapis, embarquez votre brique si vous l'aviez, déposez les deux mains à terre et venez vous placer dans un pigeon. On pose le tibia droit en diagonale au sol, on recule délicatement le genou gauche, on garde les hanches parallèles à l'avant de son tapis. Ramenez le bout des doigts le plus proche possible de votre bassin et faites de la longueur dans votre dos. Ne vous tassez pas dans le bas de votre dos, pressez le genou gauche dans la terre pour avoir un ancrage supplémentaire et vous allongez. On reste ici pour 3, respirez, 2, et 1, une inspiration ici. À l'expire, on ramène les deux mains au sol, retroussez les orteils à l'arrière, tendez la jambe gauche et on passe dans un chien tête en bas. Prenez une inspiration dans le chien tête en bas. À l'expire, vous allez presser dans la main gauche et essayer de vous saisir avec la main droite de quelque chose au niveau de la jambe gauche. Ça peut être la cheville, ça peut être le mollet, ça peut même être la cuisse. On reste ici pour 3. Continuez de presser dans votre main gauche et dans vos deux talons, vos deux pieds plutôt. 2,
Et 1, à l'inspiration, remettez-vous en chien, tête en bas classique. À l'expiration, vous allez marcher pour ramener les pieds entre les mains à l'avant de votre tapis. Vous pouvez marcher en plusieurs pas ou un seul grand pas comme je viens de le faire. Puis vous allez ramener la main gauche à plat dans le sol ou sur une brique si besoin de vous surélever. Vous allez plier la jambe gauche, tendre la jambe droite et étirer le bras droit loin vers le ciel pour un Uttanasana en torsion. Comme dans Prasarita tout à l'heure, à l'inspire ici. À l'expire, on enroule le dos de la main le plus loin possible vers la fesse, peut-être même qu'on vient se saisir de la hanche gauche. Et on est là pour 3, 2, et 1, une inspire ici, à l'expire on relâche le ventre vers les cuisses et à l'inspire on déroule le dos vertèbre par vertèbre en dos rond jusqu'en haut. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'était le premier flow, premier côté. On vient faire tout pareil de l'autre côté. Fixez un point de regard droit devant vous, déportez votre poids sur la jambe gauche, soulevez le genou droit dans un angle droit avec la hanche droite. Dos de la main droite qui vient se placer à l'intérieur du genou, faites contre-force entre le bras et le genou. Le bras voudrait pousser le genou vers l'extérieur et le genou résiste contre le bras. Cela vous permet de faire votre pivot dans le haut de votre dos et de venir éventuellement étirer le bras gauche loin vers l'arrière de votre tapis. Le regard peut suivre ou peut rester vers l'avant si c'est plus simple pour vous au niveau de l'équilibre. On reste encore 2, respirez profondément haut dans votre poitrine et 1, une inspire ici, à l'expire on défait tout, on envoie les orteils du pied droit délicatement, lentement vers l'arrière et on s'installe dans sa grande fente. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, expirez là. Puis une inspire pour ouvrir le bras droit dans le dos et venir le ramener par le bas, le plus haut possible vers l'omoplate. Expirez là. Inspirez, allongez le flanc gauche. Expirez, pliez le coude, pardon, j'allais partir sur autre chose. Et ramenez le bout des doigts le plus proche possible de vos doigts de la main du bas. Les bras de la tête de vache. Peut-être que les mains s'attrapent, peut-être qu'elles s'attrapent moins ou différemment de l'autre côté, peut-être qu'elles ne s'attrapent pas du tout et c'est pas grave. Attrapez votre t-shirt. On reste ici encore pour 2. Respirez profondément dans le haut de votre dos. Et 1, on prend une inspire ici et à l'expire lentement, peut-être en 3 temps à peu près, on essaie de descendre le genou droit à terre sans défaire la posture au niveau des bras. Inspirez là, à l'expire, défaites la posture et venez crocheter le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Main en prière à l'espace du cœur et les deux mains qui pressent l'une contre l'autre, la torsion qui s'effectue comme pour rééloigner le buste de la cuisse. On reste pour 3, 2, respirez haut dans la poitrine. Et 1, à la prochaine inspiration, en continuant d'imaginer qu'on veut resserrer les deux jambes l'une à l'autre pour engager les hanches, on va décoller le genou arrière. Si ça compromet votre torsion, restez dans la variation précédente, je préfère, on reste encore pour 3. Respirez haut dans la poitrine, 2. Et 1, une inspire ici, à l'expire on défait le haut du corps pour pouvoir pivoter vers le long bord de son tapis, les pieds se retrouvent parallèles l'un par rapport à l'autre, on dépose sa main à terre ou sur une brique, vraiment surélevez-vous, si vous sentez que le dos s'arrondit, ça ne sert à rien de faire une torsion sur un dos rond. Inspirez, pressez dans la main droite et venez étirer le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, enroulez le dos de la main gauche vers la fesse droite, la hanche droite, peut-être même saisissez-vous de la cuisse droite. Et on reste dans l'ouverture des deux épaules, comme si on voulait amener l'épaule gauche bien au-dessus de l'épaule droite pour encore 3. Respirez profondément dans le haut de votre dos, 2. Sentez l'essorage de la taille. Et 1. On inspire là, à l'expire, on défait la posture, on pivote vers l'avant. Encadrez de votre pied de vos mains plutôt, et venez presser pour déposer le tibia gauche en diagonale devant vous. Reculez ensuite le genou droit pour passer dans votre pigeon. Et Kapada, Kapotasana. Ramenez le bout des doigts proche de votre bassin. Cherchez à vous grandir, à vous allonger. Le pigeon, c'est une posture d'ouverture de hanche au niveau de la jambe avant, mais aussi une extension de la colonne. Gardez de la longueur dans votre dos, détassez le bas du dos si c'est possible pour vous. Si c'est trop intense, évidemment, vous pouvez rester légèrement penché vers l'avant. On reste encore pour une longue et profonde inspire. Et une grande expire, penchez le buste vers l'avant, pressez les deux mains à terre, retroussez les orteils du pied droit, tendez la jambe droite pour laisser passer la jambe gauche et trouver votre chien tête en bas. On prend une inspiration dans le chien tête en bas, à l'expire on décolle la main gauche maintenant et on vient se saisir de quelque chose au niveau de la jambe droite. Ça peut être la cheville, moi-même je n'attrape pas la cheville, c'est un peu trop intense, le mollet, le genou, la cuisse. On reste encore pour 2, respirez profondément. Et 1, à la prochaine inspire, regardez vers l'avant, prenez votre élan et à l'expiration, vous marchez, vous sautez, comme vous voulez, pour arriver les pieds entre les mains. À l'expiration, relâchez un instant le ventre vers les cuisses.
Puis on va de nouveau planter la main droite à terre ou sur une brique, évidemment, pour garder une certaine longueur dans la colonne. Le genou droit qui se plie, le genou gauche qui se tend et le bras gauche qui s'ouvre au-dessus du bras droit dans une torsion à l'inspire. À l'expire, on enroule le dos de la main et on vient se saisir de ce qu'on peut. C'est plus difficile d'attraper la cuisse ici parce que le buste est un peu plus collé à la cuisse que dans la variation précédente. Et on reste pour 3, 2 et 1. Inspirez là. À l'expiration, défaites la posture. Et à l'inspire, déroulez le dos vertèbre par vertèbre, en dos rond, tête en dernier. Bien. De retour dans cette posture de Tadasana, prenez un instant pour observer, ressentir à nouveau tout ce qui a changé dans la perception de votre colonne, dans celle de votre souffle et dans toutes les autres émanations plus subtiles que vous pouvez percevoir à l'intérieur de vous. Ici pour une dernière inspire et une dernière expire. On va reprendre des choses un peu similaires, mais on va complètement changer le sens de certaines postures, donc ne vous faites pas avoir. Déportez votre poids sur la jambe droite, installez votre drishti et soulevez le genou gauche dans un angle à 90 degrés avec la hanche. Jusqu'ici, rien n'a changé. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la main gauche qu'on va mettre à l'intérieur de la jambe, mais la main droite qu'on va mettre à l'extérieur de la jambe. Pressez la jambe contre la main contre la jambe, à nouveau, pour pouvoir essorer la taille et venir dans une autre variation de cette torsion, le bras gauche qui s'ouvre loin vers l'arrière. Le drishti qui peut rester devant vous ou qui peut suivre la main pour pouvoir aller se poser dessus. On reste ici pour 3, 2 et 1. À l'inspiration, vous revenez. À l'expiration, vous allez chercher à serrer le genou à la poitrine sans vous aider des mains. Inspirez là. À l'expire, on envoie le pied gauche loin derrière et on vient s'installer en guerrier 2. Le pied gauche bien parallèle au bord arrière de votre tapis, le genou droit qui presse loin vers l'avant, les bras parallèles au sol. On reste ici pour une inspire et une expire. À la prochaine inspiration, on va tendre la jambe droite. Vous allez enrouler le dos de la main gauche le plus loin possible vers la hanche droite. Comme tout à l'heure, peut-être, si c'est possible pour vous, vous saisir de l'avant de la cuisse droite. On part dans un Trikonasana modifié. À l'inspiration, vous allongez la taille, les deux tailles, le bras droit qui se tire vers l'avant. Et à l'expiration, vous descendez ce bras droit aussi bas que vous pouvez garder la poitrine ouverte. L'épaule gauche qui vient au-dessus de l'épaule droite si possible. Le regard qui va dans la prolongation donnée par l'épaule gauche pour 3. Respirez profondément. 2 et 1. Inspirez, vous vous redressez. À l'expiration, vous repassez en guerrier 2. Inspirez là et à l'expire, vous venez enrouler le dos de la main gauche sous la fesse gauche. Puis vous laissez le bras droit descendre pour pouvoir vous saisir de l'intérieur de la cheville droite. Continuez d'ouvrir dans la hanche droite. On va tester la posture de Upavishta Konasana. On va tester la posture du bind dans l'angle étiré. Vous allez laisser le coude droit glisser sous la jambe droite et venir éventuellement vous saisir de vos mains. Si les mains ne sont pas accessibles, n'hésitez pas à utiliser ici votre sangle en partant de la main du dessus pour que ce soit plus facile d'aller chercher la sangle avec la main du dessous. Et on reste dans cette variation en cherchant à ouvrir la poitrine. Ne la refermez pas vers la terre pour 3. Courage, 2. Et 1, défaites la posture, laissez la sangle où elle est si vous en avez besoin, ramenez le bout des doigts vers l'avant de votre tapis et le pied arrière revient devant, relâchez un instant le ventre sur les cuisses, relâchez la tête. Et puis à l'inspiration, laissez le dos se dérouler, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et on fait tout de suite l'autre côté. Fixez votre drishti, prenez appui sur votre jambe gauche, soulevez la jambe droite alignée avec la hanche droite pour l'instant. Venez placer le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Pressez la main contre la jambe contre la main pour pouvoir pivoter et venir ouvrir dans votre torsion le bras droit vers l'arrière. On reste ici pour 3. Respirez profondément 2. Drishti sur le bout des doigts de la main droite ou vers l'avant de votre tapis pour l'équilibre. Et 1, on prend une inspire ici. À l'expire, on défait la posture et on regarde de nouveau droit devant soi. Inspirez, serrez le genou à la poitrine sans utiliser vos mains en engageant votre psoas. Expirez, envoyez le pied droit loin vers l'arrière. Déposez-le parallèle au bord arrière de votre tapis. Les bras qui viennent parallèles au sol dans votre guerrier 2 de transition. Une inspire ici. Et une expire. À la prochaine inspire, on tend la jambe gauche. À l'expire, on enroule le bras droit dans le dos et on vient se saisir, si c'est possible, de la cuisse. Si c'est pas possible, on vient poser le dos de la main contre la fesse, évidemment. On allonge les deux tailles sur une inspire pour le Trikonasana modifié. À l'expire, la main gauche qui se descend se dépose sur la jambe gauche aussi bas que vous pouvez garder la poitrine ouverte. On reste ici pour 3. Le regard qui peut aller dans la prolongation de la direction donnée par l'épaule droite vers le plafond. 2.
Et 1. Inspirez, vous redressez. À l'expiration, vous défaites la posture et vous repassez dans votre guerrier 2. Inspirez ici depuis le guerrier 2, vous enroulez le dos de la main gauche, de la main droite, vers la fesse gauche. Cette fois-ci, cherchez pas à attraper la cuisse, cherchez à aller sous votre cuisse. Inspirez, allongez le flanc gauche, venez descendre la main gauche à l'intérieur de la cheville gauche d'abord. Et vous pouvez très bien rester là dans un demi-bind, ou vous pouvez, comme de l'autre côté, chercher à aller explorer le bind en glissant le coude gauche sous la cuisse gauche, éventuellement en venant vous saisir de la sangle. Elle est normalement pas très loin pour pouvoir l'utiliser avec la main du dessus et aller la chercher avec celle du dessous. On reste dans la variation de votre choix pour 3. Gardez la poitrine ouverte. 2, le genou gauche qui continue de presser vers l'avant du tapis, du poids dans votre pied droit. Et 1, inspirez là, à l'expire, vous défaites la posture, vous venez ramener le bout des doigts devant vous, pivoter et ramener le pied arrière devant. Sur une expiration, relâchez le ventre sur les cuisses. Puis à l'inspire, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Je vous propose maintenant de venir tester une dernière fois l'équilibre avec une nouvelle variation possible avant de clore la séance. Nous avons fait un grand nombre de torsions et d'ouvertures de hanches pour pouvoir explorer sereinement cette variation. Si ce n'est pas possible, restez dans les options que je vous propose. Déportez votre poids vers la jambe droite et venez soulever le genou gauche pour l'aligner d'abord avec la hanche gauche. Prenez un instant pour vous grandir et venez replacer la torsion qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire la main droite à l'extérieur du genou gauche, le bras gauche qui s'ouvre loin vers l'arrière. Prenez juste une inspire et une expire dans cette variation. À l'expiration, à la prochaine expiration, vous allez laisser le genou gauche monter vers vous, comme on l'a fait tout à l'heure lorsqu'on avait remis le buste face. Et puis vous allez laisser le bras droit glisser sur le genou gauche pour pouvoir, pourquoi pas, enrouler votre bras droit sous la cuisse et venir vous saisir de l'intérieur de la cuisse. Le bras gauche, lui, peut venir vers la hanche droite, un peu comme on l'a fait dans toutes les variations, et voir si vous arrivez à attraper vos mains l'une avec l'autre. Moi, ça marche pas, donc je vais retester avec ma sangle que je vais placer comme ceci. L'option étant de pouvoir rester dans cette variation de la torsion qu'on a fait précédemment, ça me va déjà très bien. Je glisse, je place mon coude, je place ma jambe dessous et je viens éventuellement avec ma sangle glisser pour voir si j'arrive à attraper quelque chose. Hop, comme ceci. Et je suis dans ma torsion. Venez ouvrir la poitrine et continuer de créer une contre-force entre la jambe et le bras. Ici pour une dernière inspire. Et à l'expire, on défait la posture et on revient directement au centre sans flow. On vient tester la position de l'autre côté. Je sais que de l'autre côté, moi, mon bind passe. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Donc de nouveau, mettez-vous la sangle sur l'épaule gauche cette fois-ci pour essayer de jouer avec. C'est toujours difficile de s'auto-adapter avec une sangle dans les torsions, mais c'est possible avec un peu d'expérimentation. Ramenez le genou droit aligné avec la hanche droite d'abord, la main gauche à l'extérieur du genou et pressez la main contre la jambe contre la main pour venir dans la position de départ qui sera votre option. Vous pouvez rester à travailler là si le fait de faire un bind en torsion est trop intense. Une inspire ici, à l'expiration, on va laisser donc le bras gauche glisser, le coude voudrait aller se caler à l'extérieur du genou, un peu comme on l'a fait dans la fente tout à l'heure, puis je vais glisser mon bras gauche sous ma cuisse droite et je vais ensuite enrouler mon bras droit le plus loin possible et ici mes mains s'attrapent. De ce côté-là, c'est plus simple pour moi. Et on ouvre la poitrine dans sa variation, peut-être qu'on utilise sa sangle, faites vos tests, faites vos essais, vous êtes chez vous, personne ne vous regarde. Et on reste encore pour 2. Respirez profondément dans le haut du dos. Et 1. Inspirez là. Et à l'expiration, sans vous hâter, redéfaites la posture avant de retrouver Tadasana. Et pour une toute dernière fois dans cette pratique, prenez un instant pour observer, ressentir ces effets. Notamment ces effets les plus intérieurs et subtils. Pour la suite, je vous propose de prendre une inspiration en étirant les bras devant vous. À l'expiration, montez sur les orteils, puis commencez à descendre dans un équilibre sur les orteils, lentement, délicatement, de façon contrôlée. Prenez une inspire ici, à l'expire, retendez les bras devant vous, laissez les talons se poser, les fesses se poser. Inspirez, allongez le buste et à l'expiration, déroulez le dos vertèbre par vertèbre en essayant de ralentir la descente. Venez prendre un instant les pieds à plat dans le sol comme ceci, les bras relâchés le long des flancs pour observer, ressentir maintenant la posture, la position de votre colonne et de votre dos en contact avec la terre. Ici pour une longue et profonde inspire et une grande expire. Ramenez les deux genoux à la poitrine et enlacez-les.
Vous pouvez basculer de gauche à droite, de droite à gauche, comme pour masser le bas de votre dos, pour observer également toute la sensation de cette colonne qui roule de gauche à droite, de droite à gauche dans la terre. Cette colonne que vous avez essorée dans tous les sens après cette pratique. Puis vous pourrez relâcher les deux plantes de pied à plat dans le sol et venir vous saisir au choix, soit d'un coussin, soit d'une ou de vos deux briques pour pouvoir les mettre sous le bassin. On cherche à placer les briques ou le coussin à peu près sous le sacrum et pas sous les lombaires pour pouvoir venir dans la position de Viparita Karani, donner un peu de répit à ces jambes qui ont malgré tout bien travaillé elles aussi dans ce travail de twist and bind. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Ici pour une dernière longue et profonde inspire. Une dernière grande expire. Réinspirez là. Et à l'expiration, pliez les genoux pour trouver la terre avec vos plantes de pied. Soulevez le bassin pour enlever vos briques et déroulez le dos vertèbre par vertèbre avant de vous installer sans plus de transition pour votre posture de relaxation finale, Shavasana. Pour vous laisser aller dans ce Shavasana, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez en gonflant tout l'avant de votre corps. Et une longue expire par la bouche dans un soupir. À présent, relâchez, détendez le contrôle du souffle. Relâchez les traits de votre visage. Relâchez tout votre dos dans la terre. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Puis vous pourrez prendre conscience de la présence de votre corps sur le tapis et commencer à activer légèrement les extrémités avant de faire des mouvements de plus en plus amples, de plus en plus larges, peut-être jusqu'à vous étirer, bailler, vous enlacer. Puis vous trouverez le chemin de votre choix vers une posture assise face à l'avant de votre tapis ou de votre écran, si possible, les yeux toujours fermés. Et de retour dans cette assise, prenez un temps, sans attendre, sans jugement, pour noter, constater à nouveau, une toute dernière fois, tout ce qui a changé et tout ce qui n'a pas changé en vous par rapport au début de la pratique. Puis vous pourrez prendre une grande inspiration pour étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ramener les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Revenir à votre intention, votre sankalpa si vous en aviez posé une. Prendre une dernière inspiration ici.
Et à l'expiration, abaissez la tête vers les mains, en signe de gratitude et d'humilité. Remerciez-vous et souriez-vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique avec moi qui est extraite du Prana Studio en ligne. Si vous souhaitez tester la plateforme pour découvrir les autres séances de ce cycle, prendre soin de son dos et tout un tas d'autres cycles thématiques conçus pour vous aider à progresser d'où que vous soyez, je vous invite à utiliser le lien ci-dessous avec un essai de 7 jours gratuit qui vous est offert.